Bonjour, bonjour. Bonjour. Mon nom c'est Christelle. Je reviens encore aujourd'hui avec un autre thème. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est on est amis pourvu que tu n'évolues pas. Ça, c'est le thème de mon message. Ça, ce sont les pieds de mon enfant. On est amis pourvu que tu n'évolues pas. Ça, c'est le thème de mon message. Je vais m'expliquer dessus et puis on va essayer de voir ensemble. Si vous avez aimé la vidéo, ça sera juste important de la partager pour que les autres personnes aussi puissent comprendre de quoi je parle. Pour ne pas qu'ils se sentent mal, si ce genre de trucs arrivent à chacun de nous, c'est pas la peine d'être triste, c'est pas la peine d'être meurtri, c'est pas la peine d'être découragé. Donc, je m'explique. J'avais deux filles, deux meilleures amies. Il y avait une qui voulait se fiancer, qui était fiancée et qui voulait se marier, qui t'en demandait à son amie, est-ce que tu peux être ma dame de compagnie et tout. L'autre a dit, mais bien sûr, c'est moi, je dois être ta dame de compagnie de toute façon, ça c'est pas une question et tout. Oui, je l'accepte avec plaisir. Elle a accepté, elle était super contente pour son amie qui se mariait. Et elle a fait tout, ça s'est très bien passé, le mariage s'est très bien passé et tout. Mais elle n'avait pas encore quelqu'un dans sa vie. Et les années passent. Une fois, les années passent et Dieu fait, elle tombe sur quelqu'un qui décide de la marier aussi. Et elle vient demander à son amie, est-ce que tu peux être ma dame de compagnie? Son amie accepte d'être sa dame de compagnie, je m'excuse, d'être sa dame de compagnie, pardon. Et mais sans plus quoi, genre, elle était contente, elle n'était pas contente à la rigueur et tout, puisque son amie vient de trouver quelqu'un qui va la marier. Vous comprenez? C'est pas comme ça on fait. Mais son amie, elle n'a pas calculé ça. Elle a accepté, l'autre a accepté, donc elle a passé à autre chose, elle a préparé son mariage, mais vraiment un mariage pompé parce qu'elle ne venait pas d'une famille pauvre et son mari aussi ne venait pas d'une famille pauvre. Ils ont vraiment fait un mariage pompé, ça s'est très bien passé le mariage et tout. L'autre, tout d'un coup, l'amitié vient de prendre fin parce que son amie a eu un mariage mieux que pour elle. Donc c'est comme ça, elle voit ça. Elle a comparé son mariage à mariage de son amie, donc son bonheur à bonheur de son amie. Donc tout d'un coup, elle vient de prendre un coup. Non, pourquoi son amie la dépasse et tout. Son ami ne doit pas la dépasser normalement. Mais dans sa tête, elle a mis dans sa tête que son ami peut se marier, mais pas le mariage de son ami ne doit pas dépasser pour elle. Ça, c'est ce qu'elle s'est dit. C'est ce qu'elle a mis dans sa tête. Tu ne peux pas mettre la vie de ton ami dans ta tête. Genre, ou la limite de la vie de ton ami dans ta tête. Genre, elle doit être jusqu'à là, elle ne peut pas dépasser là. Vous comprenez? Comme ça te fait mal. Parce que tu vas avoir tendance à comparer ton bonheur avec le bonheur de quelqu'un d'autre. Et comme ça, tu ne vas même pas vivre, tu ne vas même pas te réjouir de ce que Dieu t'a donné, tu ne vas même pas vivre à l'aise dans ce monde-là. Non, ça c'était pour les deux filles et tout. C'est parce que toi, tu t'es marié qu'ils vont fermer la mairie. Ce n'est pas possible. Donc, c'est que tu as juste à avoir mal au cœur parce qu'il aura toujours des mariages plus que pour toi. Il aura toujours des mariages moins que pour toi. Comme j'ai l'habitude de dire, il aura toujours des gens en haut, il aura toujours des gens en bas. Donc, il faut laisser ça. Il y avait aussi deux amis. Deux garçons, ils sont partis à l'école ensemble et tout. Et ils étaient des bons amis et tout. Et ils ont fini, mais il n'y avait pas de travail. Jusqu'à Dieu a fait grâce à une personne. Entre les deux, il y a un qui a eu du travail. L'autre était super content. Son ami a eu du travail. Il était super content. Mais lui, il n'avait pas de travail. Donc, quand son ami finit le travail, chaque vendredi, il prend un Wawa, il s'en va, on va appeler ça taxi. Pour les gens qui ne savent pas Wawa, ça veut dire quoi un taxi. Il s'en va attendre son ami à la sortie de son travail. Et puis, les deux s'en vont s'asseoir dans un coin, passer du temps, causer du bon vieux temps et tout et tout. Parce qu'il n'a pas de travail, donc il n'a rien à faire. Donc tout le temps, il faisait ça, mais il postulait quand même. Donc Dieu lui a fait grâce, il a eu un bon travail dans un bon coin, dans une bonne boîte et tout. Et Dieu fait grâce, il a une voiture de service. Et là, il appelle son ami, tout content. Ah, mon ami, maintenant, là, je viens d'avoir un boulot, on vient de me prendre avec une voiture de service et tout et tout. Il était super content, son ami n'était pas content. Son ami était comme, ok, genre, il a refroidi son ami, quoi, franchement. Donc, lui, il n'a pas calculé ça. Donc, lui, il a commencé à travailler, mais il appelait toujours, mais son ami était toujours bizarre au téléphone. Il a appelé son ami, était toujours bizarre. Donc, le vendredi qui a suivi, il lui a dit, ah, mais maintenant que j'ai une voiture, je vais venir te chercher, tu finis le travail, on va aller s'asseoir dans un coup, on va prendre un pot comme on faisait avant. Son ami dit, ah, que je ne sors pas. Il dit, mais pourquoi tu ne sors pas? Il dit, parce que je n'ai pas de voiture. Voyons ça. Voyons-moi des conneries comme ça. Moi, ça me dépasse. Regardez-moi des bêtises comme ça. Non, je n'ai pas de voiture, donc je ne sors pas. Son ami dit, mais tu ne peux pas dire que tu n'as pas de voiture, donc tu ne sors pas. Vous comprenez? Tu n'as pas de voiture, donc tu ne sors pas. Moi, ma voiture, c'est ta voiture. C'est moi, toi, tu travailles, moi, je ne travaille pas, mais je prenais le taxi, je venais t'attendre. Et puis, en sortant, on partait. Maintenant que j'ai une voiture, Dieu nous a bénis, on a une voiture. C'est maintenant que tu dis que tu n'as pas de voiture, donc tu ne sors pas. Mais ça n'a pas de sens, en fait.
Donc, il était comme, non, moi, vraiment, je ne peux pas sortir parce que je n'ai pas de voiture. Tout non, son ami, lui, s'est senti mal. Il était un peu comme, ah, pourquoi tu me fais ça? Et tout, là, l'amitié a commencé à prendre un coup. L'autre, maintenant, il n'appelait plus son ami. Il est resté dans son coin parce que pour lui, il s'est mis dans la tête que son ami ne devrait pas le dépasser. Son ami pouvait avoir un travail, mais pas mieux que pour lui, en fait. Et puis, jusqu'à avoir une voiture de service, lui, c'est une humiliation pour lui. Donc, il n'a pas pu supporter ça et tout. Donc, il a fait l'amitié, a pris un coup. Moi, je vais te dire, mon ami, si tu vois que quelqu'un comme ça, là, est dans ton entourage et puis il te fait ça, là, s'il veut partir, laisse-le partir. Dieu va te donner des gens qui sont à comment je vais appeler ça, à ton niveau, puis vous allez continuer ensemble. Si quelqu'un est comme ça, laisse-le partir. C'est pas la peine de pleurer, c'est pas la peine de te lamenter, c'est pas la peine de prendre un coup. Laisse ça. Yeah? Même Jésus là, comme il s'appelle là, Judas l'a livré. Même Jésus, Judas l'a livré. Ça veut te dire que le monde est rempli de ce genre de personnes-là. Donc, tu ne peux pas changer ça. Il faut le laisser, il va partir. Ah, c'était pour les deux amis. Donc, il y avait deux mamans dans le même quartier. L'autre maman, elle, à chaque fois que son mari voyageait, il lui donnait, il envoyait la nourriture, la banane, l'aubergine et tout. Donc, elle donnait aussi à l'autre maman qui était son amie du quartier. Elle lui donnait, elle lui donnait, elle lui donnait. L'autre maman, une fois son mari est parti, comment on appelle ça? Au village aussi, il est revenu avec la banane, la nourriture. Donc, l'autre maman, maintenant, elle aussi, elle prend un peu sans donner à son ami. Son ami prend avec un visage serré. L'autre maman, elle est dans son coin, elle n'a pas trouvé ça. Elle se dit peut-être que ce jour-là, elle n'était pas de bonne humeur, donc c'est correct. Et l'autre maman, quand on a donné à manger, c'est elle, maintenant, ils ont une amie en commun, ça dit à l'autre amie. Et elle pense que je n'ai rien à manger, elle m'envoie la nourriture. Et l'amie en commun, ça va dire à l'autre, mais l'autre a dit, tu penses qu'elle n'a rien à manger? Et puis tu lui donnes à manger, tu lui envoies la nourriture. Donc la maman, elle s'est sentie frustrée. Elle s'est dit, ah bon? Donc quand elle me donnait, c'est parce qu'elle pensait qu'elle n'avait rien à manger. Qu'elle me donnait à manger alors. Hein? Donc la maman, elle s'est fâchée. Elle a décidé de rester dans son coin. Parce que l'autre maman, de toute façon, l'autre maman, elle s'en foutait maintenant. Pour elle, c'est elle qui doit toujours donner. C'est elle qui doit toujours être en haut. Et il ne faut pas y avoir quelqu'un en bas d'elle. Il doit toujours avoir des gens en bas d'elle, mais elle doit toujours être en haut. C'est elle qui doit toujours donner et on doit toujours tendre la main parce que c'est elle. Donc, elle, quand elle te donne, c'est comme un don. Il ne faut pas que tu vas lui donner en retour. Enfin, l'autre maman, elle recevait parce qu'on a mis, s'il y a la nourriture que tu me donnes, je vais prendre. Mais elle prenait pas ça comme un don. Comme ça, l'amitié a pris fin. Parce que l'autre maman ne supportait plus que l'autre, son mari voyait qu'il envoie la nourriture qu'elle lui donne. Elle n'a pas supporté ça. Donc, l'amitié a pris fin. Moi, je vais dire à quelqu'un, ça là, ce n'est rien même. Ce n'est rien. C'est pas parce que toi, il y a des gens là, quand eux, ils ont visa qu'ils sont dans tel pays, ils sont dans tel pays là, c'est bon, hein, mais dès que l'autre personne, quand on a demandé le visa que l'autre personne a, mais comment elle a fait, qu'est-ce qui s'est passé, ça. Toi, ils sont en train de fouiller pour savoir comment l'autre a fait pour avoir le même visa que lui, il a eu, ou mais elle a eu parti en Europe aussi. C'est parce que mon frère, pas parce que toi, tu as eu visa là, qu'ils vont fermer l'ambassade. C'est parce que toi, tu as eu visa que les compagnies des avions là vont fermer. C'est pas possible. Chaque jour, j'ai te rappelé ça. Chaque jour, il y a des vols. Ils ne vont pas faire faillite à cause de toi parce que toi, ils t'ont donné un visa aujourd'hui. Non, je vais te dire, si tu es comme ça, là, il faut enlever ça. Il ne faut pas comparer ton bonheur pour quelqu'un d'autre, sinon tu ne seras pas à l'aise dans ta vie. Tu ne seras pas à l'aise dans ce que Dieu te donne. Il ne faut pas comparer ton bonheur pour quelqu'un d'autre. Moi, c'est ce que j'ai à te dire ce matin. Il faut laisser ça. C'est parce que toi, tu t'es marié qu'il n'y aura plus quelqu'un qui va se marier. La mairie, là, il y a toujours des mairies. Et les mères, là, ils sont toujours là. Ils ne sont pas morts. Et même s'ils meurent, il y a d'autres qui deviennent mères toujours. Donc, ils vont toujours célébrer des mariages. Non, il faut laisser ça. Il faut laisser ça même. Il ne faut même pas te mettre dans ça, là. Il ne faut pas comparer ton mariage à pour quelqu'un d'autre. Dès que tu commences à comparer ton mariage à pour quelqu'un d'autre, à pour ta camarade, ton bonheur vient de prendre fin, toi-même. Parce que tu vas partir fouiller dans pour l'autre. Donc, ton bonheur vient de prendre fin. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas comparer ton bonheur à pour quelqu'un d'autre. Sinon, tu ne vas pas vivre à l'aise sur cette terre-là. Non, il y avait encore, comment on appelle ça, deux mamans. Il y avait une qui avait des enfants qui étaient déjà grands et l'autre, ses enfants n'étaient pas encore grands. Et elle, quand il y a un mariage chez elle, quand il y a son enfant qui doit se marier, elle vient dire, ah, que Jocelyne va se marier, est-ce que tu peux venir m'aider, tout ça. L'autre maman, elle vient l'aider. Elle a plaisir. Ah, papou vient d'avoir son bac, on va faire la fête à la maison, est-ce que tu peux venir. Et tout. Je m'excuse, je vais comme décrocher. Allô? Allô? D'accord, pas de problème.
Allô? Donc, ça sera pas long, je vais juste prendre un colis. Je m'excuse. Hein. Mais, tu bouges pas beaucoup. Oui, désolée. Pas de problème. C'est Christelle. Oui, regardez. Voilà, merci. Une belle journée aussi. Donc, je m'excuse. Je m'excuse. Donc, c'est ça. Elle invitait tous son ami à venir préparer s'il y avait des événements chez elle qui concernaient ses enfants et tout. Donc, son amie était super contente. Elle faisait ça. Donc, tout d'un coup, ses enfants ont grandi aussi. Parce qu'on est dans le quartier, de toute façon, mes enfants ont grandi. Donc, il y a sa fille aussi qui va se marier. Elle appelle sa camarade n'est pas contente. Sa camarade a tout quelque chose à dire. Ah, je dois aller au village. Non, je me sens pas bien. Non, je dois aller dans tel coin. Non, tout ça trouve toujours une raison pour ne pas être au mariage ou pour ne pas être chez sa camarade quand sa camarade a une joie. En fait, pour partager la joie de sa camarade, elle n'est jamais là. Donc la maman, elle a compris ça comme ça. Elle a essayé de taper l'œil et puis voilà, rester dans son coin quoi. Et tout. Donc, ici, moi, je vais juste dire à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un, ici un peu essoufflé là. Je vais dire à quelqu'un, arrête. 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 C'est pas comme ça on fait. C'est pas parce que toi, tu peux pas... Comme quand Dieu nous a créés là, il a mis, comme je dis toujours, il a mis le bonheur de chacun sur chacun. Donc toi, tu es l'homme comme moi. Tu as fait 9 mois dans le ventre de ta maman comme moi. Tu ne peux pas limiter moi, ma vie dans ta tête. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas limiter moi, ma vie dans ta tête. Genre, oui, elle va devenir quelqu'un, mais elle ne doit pas me dépasser. Ce n'est pas un bon esprit. Oui, elle peut avoir travail, mais ça ne doit pas dépasser pour moi. Ça, ce n'est pas un bon esprit. Oui, elle doit se marier, mais son mari ne doit pas avoir l'argent plus que moi, mon mari. Ce n'est pas un bon esprit. Vous comprenez? Ce n'est pas un bon esprit. Laisse tes camarades vivre, mais le monde, ce n'est pas pour toi. Laisse tes camarades évoluer, mais le monde, ce n'est pas pour toi. C'est quoi? Vous comprenez? Moi, je prends toujours un exemple dans la Bible. Et aujourd'hui, je vais prendre un autre exemple dans la Bible. Ça va être dans le livre de Jean. Dans Jean chapitre 1, verset 18. Vous comprenez? Jean, c'était le cousin de Jésus. Jean, c'est le cousin de Jésus. Mais le ministère de Jean a commencé avant pour Jésus. Jean, c'est un homme sage. Ça me fait tellement rire. Le ministère de Jean, ça a commencé avant pour Jésus. Vous comprenez? Je vais vous lire exactement ce que Jean a dit. C'est Jean, en passant, c'est Jean qui a baptisé Jésus. Pas parce que Jésus ne pouvait pas se baptiser lui-même. Jésus, il peut se baptiser lui-même. Vous comprenez? Jésus pouvait se baptiser lui-même. Il a laissé Jean le baptiser lui. C'est être humble, en fait. Vous comprenez? Donc, Jean, il avait une foule derrière lui parce qu'il prêchait et la foule était là, il baptisait en même temps. Et quand Jésus est venu, la foule partait avec Jésus. Vous comprenez? Et Jean disait, lui, il est venu après moi, mais il est plus grand que moi. Ça, c'est la sagesse. Jean a dit, Jésus vient après lui, mais Jésus est plus grand que lui. Vous comprenez? C'est ce que Jean a dit. Il dit, ça c'est Jean qui parlait. Il dit, moi je suis l'ami de l'époux, mais Jésus, lui, il est l'époux. Ça c'est Jean qui dit ça. Vous comprenez? Ça veut dire, c'est parce que moi, mon ministère a commencé avant pour Jésus,
que je vais me dire que Jésus ne peut pas me dépasser. Vous comprenez? C'est les hommes sages qui parlent comme ça. C'est parce que moi, j'ai eu un travail que je vais me dire que si ma camarade a un travail, son travail ne doit pas dépasser le mien. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Donc, si, moi, il dit, ceux qui font ça là, ceux qui prennent la vie de leur camarade et puis mettent ça dans la tête, et puis eux, ils déduisent que la camarade doit pas évoluer, et ils déduisent que la camarade doit être je sais pas. C'est-à-dire, eux, ils savent où la camarade doivent arriver là. Eux, ils ont un problème. Eux, ils ont un problème. Mais moi, j'ai juste dit aux gens qui pensent ça là, que c'est pas un bon esprit. Et puis quand tu es comme ça, tu n'évolues pas dans la vie. Parce qu'il y aura toujours des gens pour te dépasser. Il y aura toujours des gens pour te dépasser. Parce que Dieu est Dieu. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est Dieu. Même Jean a dit, vous pouvez partir avec Jésus. Moi, je suis l'ami de l'époux. Enfin, lui, il est l'époux. Voyons donc. Regarde comment il est sage. Moi, je suis l'ami de l'époux. Attends, lui, il est l'époux. Vous pouvez partir avec lui. On vit ensemble. On vit ensemble. Mais chacun a sa vie. On vit ensemble. Mais chacun a sa vie. Quand tu compares ton bonheur avec pour quelqu'un d'autre, dès lors que tu fais ça, tu n'as plus de bonheur en fait. Tu n'as plus de vie. Je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas gâter ton bonheur. Il ne faut pas gâter ton bonheur pour quelqu'un d'autre. Hein? Assume ce que Dieu t'a donné. Aime ce que Dieu t'a donné. Accepte ça avec bon cœur. On dit quand tu es fidèle dans des petits, Dieu te donne les plus grands. Vous comprenez? Donc moi, je dis à quelqu'un, arrête. Arrête de faire ça. Sois content pour tes amis. Tes amis qui sont contents pour toi, sois content pour eux aussi. Ne sois pas méchant, ne sois pas genre crispé, ne sois pas dans ton coin, en train de parler dans ton cœur. Ça donne cancer. Quand tu fais ça là, toujours en train de tu as rancune, toujours là, tu as cancer. On met toujours en train de tirer tes narines. On dirait pour moi, en train de tirer ça tous les jours. Ça devient l'âge. Donc je vais dire à quelqu'un, arrête. Même ma fille dit arrête. Je vais vous laisser de supporter vos bien.